L'invité de cette audition était Éric Lemerle, géographe et chargé de l'action patrimoniale d'Estuarium. Il a apporté son expertise sur le patrimoine lié aux anciens sites portuaires, à l'aménagement des marais estuariens et à l'industrie. Il s'est également intéressé au patrimoine environnemental et ethnologique. Estuarium a un caractère un petit peu particulier. Alors, quel est ce caractère particulier? C'est qu'Estuarium, à la base, lorsqu'elle a été créée il y a 20 ans, était une structure à vocation scientifique. D'ailleurs, des scientifiques ont été embauchés initialement. J'ai eu la chance d'en faire partie à l'époque. Donc le but était vraiment d'exonder, de chercher si l'estuaire de la Loire recelait réellement suffisamment de valeur patrimoniale. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'estuaire de la Loire, on le connaît peu il y a 20 ans. Peu ou quasiment pas. Ça correspond à peu près à la période où on tourne le dos à l'estuaire. Dans les années 80-90, lancement du dernier bateau au sein des chantiers du Bijon. 86, si mes souvenirs sont bons. 88, on va fermer les portes de Tréfimétaux, par exemple. Un petit peu plus tard, on fermera les portes d'Octel Kuhlmann à Paimboeuf, etc., etc. Les rives sont peu accessibles, les rives sont peu valorisées. À l'époque, on se pose la question de savoir si l'estuaire vaut le coup d'un point de vue patrimonial. Il s'agit donc, réflexion de l'État et de la DRAC des Pays de la Loire, de créer une structure qui étudiera effectivement l'estuaire intégralement d'amont en aval pour voir si ce territoire recèle ou non, contient ou non suffisamment d'intérêt d'un point de vue patrimonial. Ce sont les communautés religieuses qui, les premières, vont rendre cultivables les marais estuariens délaissés par les seigneurs. Les moines dessécheurs construisent un réseau de canaux et de douves. Avec un système de vannes et d'écluses, ils contrôlent le flux des eaux poussées par les marées. Grâce à cette circulation en double sens, les sols sont asséchés en hiver et irrigués en été. L'assèchement des marais est ensuite soutenu par l'État, comme œuvre d'intérêt général et de salubrité publique. Notables et négociants s'associent au sein de compagnies et entreprennent de grands travaux dans les zones plus intérieures pour tirer profit de ces nouvelles terres. Retrouvez l'intégralité de l'audition d'Éric Lemerle sur nantes-laloirenou.fr.